à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine passée j'ai pris une pause. J'étais en vacances à Bali pendant 3 semaines. On est rentré juste avant que plein de vols soient annulés. On a vraiment eu de la chance. On est à la maison maintenant, tout va bien. J'ai mis en ligne les vidéos de Bali, principalement sur ma chaîne en anglais. Je pense pas en mettre sur ma chaîne en français. Mais je voulais revenir vers vous aujourd'hui pour vous montrer mon bullet journal du mois d'avril. On arrive à la fin du mois de mars et c'est le temps de planifier le mois à venir. Du coup je me suis dit je pourrais faire une vidéo comme ça, surtout qu'il y a plein de monde en ce moment qui sont confinés, qui sont à la maison, qui peuvent pas sortir. Et automatiquement on a plein d'événements qui sont annulés. Alors voilà, vous aurez peut-être un bullet journal qui est un peu moins rempli que d'habitude. Mais si c'est la première fois que vous commencez un bullet journal, moi je te conseille clairement de faire à ce moment là parce que genre il n'y aura pas trop de trucs à noter, mais plutôt pour tout ce qui est travail à la maison, études à la maison. Ça vraiment permet d'être hyper productif, efficace et puis de garder en fait une organisation et de rien oublier. Moi personnellement c'est un peu la chose qui m'a pas sauvée, mais c'est une chose vraiment qui est partie intégrale de mon travail à la maison en tant qu'indépendante. Et je pense que en ce moment, vu que presque tout le monde, enfin beaucoup de gens sont forcés en fait de travailler ou d'étudier depuis la maison, je pense que ça peut aider vraiment beaucoup d'entre vous qui ont de la peine à trouver la motivation et la productivité qu'ils avaient l'habitude au travail, mais à la maison cette fois. J'ai aussi décidé de faire un setup et une organisation très simple parce que voilà, s'il y en a qui sont nouveaux ici, moi j'aime beaucoup quelque chose qui est très minimal, qui est très pur, qui n'a pas 30 000 dessins. On n'a pas le temps de ça en ce moment, vraiment. Il faut aller droit au but. Et pour s'il y en a d'entre vous qui sont un peu nouveaux à tout le monde de l'organisation, planning, bullet journal, ça va être vraiment hyper facile pour vous de recréer en fait ce système que j'ai mis en place pour le mois d'avril. Il y aura tout dans la barre d'infos, donc les stylos que j'utilise, même pas juste pour cette organisation mais en général, et aussi le lien pour les bullet journal de chez Dingbat. Pour ce qui est de mon setup du mois d'avril, sur la première page c'est un calendrier du mois d'avril en vertical. C'est hyper facile et il suffit juste d'écrire tous les jours de la semaine sur la gauche, enfin tous les jours du mois en fait, et ensuite j'ai juste écrit les jours de la semaine pour savoir en fait quelles dates sont le week-end ou comme ça. Et en fait j'utilise cette page pour écrire les événements importants. Alors c'est vrai qu'actuellement il y a plein de choses qui sont annulées, donc je sais pas trop comment ça va être mon mois d'avril à force de le planifier, mais ça peut me permettre aussi de mettre des deadlines pour le travail ou enfin là voilà, si vous êtes étudiant ça peut permettre de mettre des deadlines pour un travail que vous devez rendre, parce que voilà, ça donne un peu une idée, un peu un aperçu en fait du mois. Et ce mois j'ai pas utilisé de couleur dans mon bullet journal, mais j'ai mis un petit autocollant que j'avais reçu avec des shampoings que j'utilise actuellement. Après c'est à vous de choisir si vous voulez ajouter des couleurs, des dessins, de la peinture, des paillettes, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, je l'ai gardé hyper simple. Sur la page de droite, j'ai séparé la page en 3 parties. Ça c'est quelque chose que je fais chaque mois. Donc il y a mes buts du mois, donc ça peut être vraiment des choses au point de vue personnel, par exemple méditer tous les jours ou faire du yoga 1 fois par semaine. Ça peut être finir un livre, ça peut vraiment être n'importe quoi, ça peut être quelque chose de relié à votre travail aussi si vous voulez. Mais en général pour moi tout ce qui est... en fait j'essaie vraiment de séparer vie privée et vie professionnelle, et du coup tout ce qui est but du mois en général c'est plutôt des choses personnelles, alors que tâches c'est plutôt tout ce qui est professionnel. Donc ça peut vraiment aider à séparer les deux si c'est quelque chose que vous avez de la peine en ce moment. Et la dernière partie c'est une partie pour le mois suivant, donc s'il y a quoi que ce soit qui arrive en avril, des dates qui sont planifiées pour le mois de mai que vous aimeriez ne pas oublier le moment où vous allez planifier votre mois de mai, parce que moi je le fais vraiment de mois en mois mon bullet journal. J'aime bien avoir cette partie où je peux juste écrire quelques notes à ne pas oublier pour le mois suivant. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein, un anniversaire, un souper. Ça peut être envoyer tel et tel mail ou appeler telle et telle personne. Mais voilà, ça me permet de me rappeler pour plus le long terme.
La page suivante, c'est une page qui est entièrement dédiée à mon travail, donc ça peut vraiment vous aider en ce moment si vous travaillez depuis la maison. Moi c'est quelque chose que je fais tout le temps parce que je travaille tout le temps depuis la maison et je suis indépendante et j'ai pas quelqu'un pour me donner et me dire qu'est-ce que je dois faire. Donc ça me planifie mon mois, je sais ce que j'ai à faire et du coup à chaque fois que j'avance dans mes projets, je retourne tout le temps à cette page pour voir où j'en suis et puis si j'ai fini quelque chose, qu'est-ce que je peux déjà faire ou prendre de l'avance pour anticiper un peu. Donc ça je vous recommande vivement de faire si vous êtes actuellement aux études ou au travail à la maison. Ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble du travail à accomplir sur le mois, puis ça va vous permettre en fait de séparer les choses et de les éparpiller sur le mois entier plutôt que de devoir tout faire en même temps. Je pense que le management et la planification du temps c'est hyper important quand on travaille depuis la maison. Quand on travaille à la maison c'est beaucoup plus difficile en fait d'avoir cette rigueur et cette discipline. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment aider à tout le monde et moi je le sépare aussi par semaine des choses importantes chaque semaine. Sur la page de droite, j'ai mon budget du mois, alors ça me permet vraiment de voir les entrées et les sorties chaque mois. En tant qu'indépendante, je dois faire ma compta et je dois savoir ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est lié à ma vie professionnelle et ce qui est lié à ma vie privée. C'est pas très compliqué mais il suffit de se mettre dans le rythme et en fait je pense que qu'on soit indépendant ou pas, c'est quelque chose qui est vraiment important si on veut avoir un peu un contrôle sur ses finances. C'est vraiment d'avoir un suivi et de voir ce qui rentre et ce qui sort parce qu'on peut pas dire ah je veux ci, je veux ça ou je vais mettre de l'argent de côté mais on sait pas du tout quand l'argent vient, combien vient et combien ressort. Je pense que c'est hyper important et souvent on se rend compte qu'en notant justement nos dépenses, il y a des choses qu'on dépense qui sont peut-être pas nécessaires. En tout cas moi ça m'a vraiment donné une bonne idée de voilà l'état de mes finances, comment je gérais mon argent. C'est le tracker de mes habitudes. Donc là j'ai décidé d'utiliser 2 pages entières. Je voulais avoir quelque chose un peu plus qui respire un peu plus d'habitude. J'ai essayé de tout mettre sur une page du coup dans ce sens et genre franchement j'en avais marre. Du coup j'ai dit allez ce mois j'essaie d'éparpiller ça un peu, de le rendre un peu plus voilà que ça respire un peu. Du coup j'ai mis mes habitudes, je mets les jours du mois, les habitudes que je veux suivre. Donc la méditation, le yoga, le sport, la lecture, écrire dans mon journal, mes heures de sommeil, quand est-ce que je poste. Je fais aussi des social media detox et no phone in the morning. Ça veut dire que pendant des fois un jour entier ou 24 heures je ne touche pas à mon téléphone ou je ne vais pas sur les réseaux sociaux jusqu'à midi ou je réponds pas à des messages etc jusqu'à midi. Donc ça me permet vraiment d'avoir toute cette plage en fait le matin où je suis hyper productive et ça c'est quelque chose qui m'aide tellement en travail à la maison. C'est important parce que on est tellement vite divertis avec nos téléphones. Mettez-le dans un tiroir, mettez-le en mode avion, bloquez les applications, éteignez-le, j'en sais rien, mettez-le dans une autre pièce. Mais moi ça m'aide vraiment et je suis hyper productive le matin parce que vraiment je suis pas du tout distraite par mon téléphone. Et juste en bas, ça fait quelques mois maintenant que je suis un peu mes horaires de sommeil et mon humeur pour voir un peu juste comment au fil du mois cela évolue parce que j'ai tendance des fois à avoir des hauts et des bas. Et c'est quelque chose qui m'affecte dans ma vie personnelle et voilà, dans ma vie privée et c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir comprendre et avoir un peu une sorte de, pas de contrôle mais juste plus une compréhension envers moi-même avec ce qui se passe et puis accepter que vous remarquez que je suis dans un moment peut-être qui est un peu plus difficile et justement prendre plus soin de moi dans ces moments-là et du coup profiter plus des moments qui vont bien. Puis voir aussi bien sûr si c'est lié à mon sommeil, je sais pas, à mon cycle. Donc ça m'aide beaucoup à prendre conscience en fait de mon état émotionnel, de ma santé mentale et juste de mes habitudes en fait de tous les jours. Et ensuite, dernière page, c'est le début de la semaine. Donc là j'utilise 2 pages à chaque fois pour chaque semaine. Ça me permet vraiment d'avoir une grande vue de la semaine, j'ai beaucoup d'espace à chaque jour pour noter mes tâches, mes rendez-vous, mes événements, etc. J'aime beaucoup cette organisation, ce système un peu à l'horizontale. Je trouve que ça sépare bien tout. Et voilà, j'utilise ça depuis plusieurs mois et ça me plaît vraiment beaucoup. Là j'ai décidé de faire des lignes pour vraiment séparer chaque jour.
Et ensuite chaque jour je écris ma liste de tâches pour la journée et ça me permet de vraiment voir ok qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, tant pis s'il y a des choses que j'ai pas réussi, je les bouge au jour d'après. Ça c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour mon travail, pour quelqu'un qui travaille depuis la maison, donc je pense que ça peut aider vraiment tout le monde ici qui ont des tâches qui soient liées à leur travail ou à leur vie privée à faire à la maison et voilà, ça donne pas d'excuses en fait parce que si je sais pas quoi faire, je vais à ma liste et je vois qu'est-ce qu'il y a à faire qui n'a pas été fait. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal du mois d'avril. J'espère qu'elle a été intéressante et aussi bénéfique en fait pour les personnes qui sont maintenant en train de travailler ou d'étudier depuis la maison. Je pense que vraiment ça aide tout le monde par rapport à la gestion du temps et redites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire ces vidéos de bullet journal et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous refaites ce setup que j'ai présenté aujourd'hui. En tout cas ça me fait trop plaisir de voir vos bullet journal et ça m'inspire vraiment beaucoup et ouais, c'est vraiment chouette d'avoir cette communauté. On planifie tout ensemble en fait et chacun un peu à notre manière, donc c'est vraiment super inspirant. Et partagez ça avec vos amis, n'importe qui que vous connaissez, que vous savez qui sont à la maison en ce moment et qui ont de la peine à être organisés, à planifier en fait leur journée, leur mois et à se motiver en fait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!